Nzambe, Bokembo, Natata Nzambe, et toi Mazulu, le Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'un Dieu unique, Tata Nzambe, et toi Mazulu, dont le nom est Congo. À lui seul soit l'honneur, la gloire et la puissance pour l'éternité. Au nom puissant de Mfumu Congo, Dieu de l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche. En effet, l'ange de l'Alliance vient. Ce ne sont pas les mots de Yantiba. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Malachie chapitre 3, verset 1 à 5. Il vient pour le jugement et pour la résurrection. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de préparer un peuple qui doit échapper au jugement à venir. Pour cela, il faut de l'obéissance. Donc, nous sommes en train de parler à ce peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche, dans les Bibles les plus anciennes datant de la fin du IVe siècle. Notamment la Vulgate explicitement a écrit les enfants de mon peuple dispersés, c'est-à-dire au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ne vous trompez pas, il n'y a pas d'autre peuple que ce peuple-là, le peuple de Dieu qui porte le nom de Dieu, c'est-à-dire Congo, qui veut dire la ceinture, qui veut dire la vérité, qui vient du mot Kanga, qui veut dire fermé, attaché. Donc la vérité, c'est Congo. Dans ces derniers temps, le peuple du Dieu vivant a oublié la ceinture. Mais nous ramenons le peuple vers la ceinture qui est Congo, la vérité. Donc le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Jourdain. Là-bas, c'est Amalek qui est là-bas, qui est au-delà du fleuve du Jourdain. Le peuple au-delà des fleuves du Mékong, là-bas, c'est Japhet. Au-delà des fleuves du Rhin, là-bas, c'est les autres Édomites. Au-delà des fleuves du Mississippi, c'est devenu un territoire de Bosra qui sont des Édomites, Bosra. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le peuple du Dieu vivant a des captifs parmi les Ngoï. Toutes nos salutations aux captifs Bantou qui sont dispersés dans les quatre coins de l'univers, nous l'avons démontré, tel que l'a dit les Écritures. Ils seront ramenés, rassemblés. Le peuple du Dieu vivant va les ramener. Ok? Ceux qui sont partis, qui ont souffert de l'esclavage. Ainsi parle Congo des armées dans Zacharie chapitre 8, verset 7. Il va délivrer son peuple qui a subi l'esclavage de l'Orient, des pays de l'Orient, c'est-à-dire l'esclavage musulman, des Mahométans, des pays de l'Orient. Le peuple sera ramené. Les Sidis, ceux qui sont au Moyen-Orient, ils seront ramenés. Ça, c'est pour l'esclavage de l'océan Indien, c'est-à-dire de l'Est, de l'Afrique de l'Est, les Bantous, qui sont allés en captivité des pays de l'Orient. Ok? Ils seront ramenés. Maintenant, ceux qui sont partis, qui ont souffert l'esclavage du pays du soleil couchant, c'est-à-dire de l'Ouest, l'esclavage transatlantique de l'Ouest, ceux-là aussi seront ramenés. Ça, c'est les prophéties qui sont écrites depuis des siècles et des siècles. Ok? Donc, Zacharie chapitre 8, verset 7. Et ça existe avant l'ère du christianisme mensonger. Ok, du christianisme imaginaire romain. Hein? Donc, on voit que Tata Nzambe a déjà promis, il avait déjà vu les deux esclavages, l'esclavage des Édomites et l'esclavage des musulmans. Donc, il va délivrer son peuple de ces deux fleuves, deux mers plutôt, la mer Atlantique et la mer indienne, ce qu'on appelle l'océan Indien et l'océan Atlantique, les deux océans. Ils seront délivrés de l'océan Indien et l'océan Atlantique. Donc, les frères et sœurs, rassurez-vous, tous les captifs Bantous seront ramenés. Donc, il ramènera aussi les captifs des Ngoï, notamment Kamites, ils seront ramenés chez eux. Donc, le Tout-Puissant a promis cela, il le fera. Cela n'existe pas dans le livre des morts, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le Coran fictif, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le Coran fictif, ni dans le Talmud fictif, dans les livres des Ngoï. Mais ça existe dans le Komanebankaka, le livre des Bantous. Et aucun de ces peuples qui prétendent aujourd'hui venir des religions révélées, notamment que ce soit les Égyptiens, les Kamites, dans leur délire, il n'y a pas dans le livre de mort ces prophéties. Donc,
Il n'y a pas dans le livre des morts ces prophéties, ni dans le livre des Bédouins, des nomades bédouins, le Coran, ça n'existe pas, ni dans le Talmud amalékite, ça n'existe pas, ni dans le christianisme édomite, ça n'existe pas ces prophéties-là. Au contraire, ils ont fait du copier-coller, comme toujours, les Ngoïs cherchent à se consoler parce que le grand jugement les attend. Ils seront les esclaves des Bantous. Cela est écrit dans Ésaïe 14, versets 1 à 3. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, prenez note, nous allons exposer le mensonge du livre de Esdras, qui est un livre qui est venu avec les évangiles. C'est un livre qui n'est pas venu avant les évangiles. Ça n'existe pas dans les apocryphes de la Septante. Deux Esdras n'existent pas. Un Esdras existe, là où il y a le nom de Nzambi, ou plus tard. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de certaines faussetés qu'il faut prendre en compte dans les traductions. On va parler de la Septante. Toujours de la Septante qui date avant l'ère chrétienne. Donc la Septante, vous avez ici les livres de Deutéronome canoniques et apocryphes qu'on trouve dans la Septante. Donc, vous avez tous ces livres-là. Vous avez un Esdras, Manassé, Tobie, Judith. Vous avez Esther avec ajout. Hein. On va vous donner des ajouts qu'ils ont ajoutés. Des livres qu'ils ont ajoutés, ça veut dire juste des livres supplémentaires. Et vous avez Sagesse de Salama, Benan, Tila, Baruch, Daniel avec ajout. Hein. Des livres ajouts, vous verrez ça en bas ici, on va préciser. Ça ne veut pas dire que Daniel est fausse. Hein. Ça veut dire juste qu'il y a des ajouts. Dans Daniel, on a dit ici les prières d'Azakias, les chants des trois enfants, Suzanne, Belle et Dragon, c'est des ajouts dans le livre de Daniel, là, okay, que vous trouverez dans les apocryphes. Et dans Esther aussi, vous avez des ajouts qu'on a dit là, dans le livre d'Esther, il donne des précisions ici. Dans le livre d'Esther aussi. Ok? Dans le livre d'Esther, vous avez des ajouts qu'ils ont précisés là. Vous pouvez voir ici les ajouts à Esther. Vous avez 1 Maccabée, 2 Maccabées, 3 Maccabées, 4 Maccabées. Voilà, 1 Esdras, Odès, dans la prière de Manassé, hein, Manissa. Donc voilà quoi. Donc c'est ce qu'on trouve dans comment on appelle, la Septante là. Maintenant, ce que vous remarquerez que dans la Septante, il n'y a pas de Esdras. Parce que de Esdras, c'est en fait, il y a plein d'ajouts là-bas. Il y a plein de falsifications. De Esdras n'existait pas dans les manuscrits. Vous voyez, il n'y a que un Esdras, il n'y a pas deux Esdras. De Esdras, vous trouverez des choses abracadabra. Là où on dit que voilà, les enfants d'Israël sont exclus éternellement. On va voir c'est ça. Pourquoi il n'y a pas de Esdras? Il n'y a pas de Esdras. Pourquoi? Parce que de Esdras, vous remarquerez qu'il n'y a pas de Esdras dans les manuscrits qui datent avant l'ère chrétienne. Il n'y a pas de Esdras. Pourquoi il n'y a pas de Esdras? Regardez, de Esdras. Quand vous venez dans de Esdras, on vous dit quoi? Vous descendez un petit peu dans de Esdras. On dit quoi? De Esdras. On va traduire en français, hein, parce que là c'est en anglais. On va traduire de Esdras en français. On dit ici, les premiers chapitres de Esdras. On va lire d'abord l'introduction. Hein. On va lire ici. Ok. Donc, de Esdras, appelé 4 Esdras, latin Esdras ou Ezra, ok, est un livre apocalyptique dans certaines visions anglaises de la Bible. La traduction attribuée à Esdras, un scribe, c'est attribué à Esdras, hein, un scribe et prêtre du 5e siècle avant JC, tout ça comme ça. Donc c'est attribué à Esdras, mais ce n'est même pas Esdras. Donc dès Esdras fait partie du canon d'écriture orthodoxe éthiopienne, hein, ok, soit considéré comme apocryphe, catholique, romain, les protestants, la plupart des chrétiens orthodoxes orientaux utilisent de Esdras. Les orthodoxes orientaux utilisent de Esdras. Hein. Donc voilà, de Esdras a été exclu par Jérôme dans la version de la Vulgate de l'Ancien Testament. Mais à partir du 9e siècle, le texte latin se trouve sporadiquement en annexe de la Vulgate, l'inclusion devenant plus générale
après le XVIIIe siècle. Donc, de Esdras, c'est un livre qui a été exclu par Jérôme. Jérôme, c'est, je crois, un moine, je sais pas, enfin, peu importe, qu'est-ce qu'on dit de Jérôme ici? Je ne connais pas ce Jérôme, également connu sous le nom de Jérôme Strident, un prêtre, confesseur, théologien, traducteur et ancien. C'est un traducteur, je ne sais pas qui il est, bon, vous irez voir chez vous, hein, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, d'Esdras a été exclu. Pourquoi? Parce que son contenu est sujet à caution. Donc, ici, on parle du contenu de d'Esdras. Les 2 premiers chapitres d'Esdras se trouvent uniquement dans la version latine du livre et sont appelés 5 Esdras par les érudits. Ils sont considérés par la plupart des érudits comme étant d'origine chrétienne. Donc c'est chrétien, quoi. Ça a été christianisé, quoi. C'est un livre qui a été fait par des chrétiens. Ils affirment le rejet des Juifs par le Dieu qui décrive la vision du Fils de Dieu. Donc, dans ce livre, on parle du rejet des Israélites, quoi. Donc, vous voyez chapitre 2, je crois chapitre 2, on va vous donner un peu plus de précision. Donc, ici, on nous dit quoi? Donc, on dit ici que les 2 premiers chapitres de Esdras se trouvent uniquement dans la version latine et du livre et sont appelés 5 Esdras par les érudits. Ils sont considérés par la plupart des érudits comme étant d'origine chrétienne. Donc, ça a été forgé par les chrétiens, quoi. C'est d'origine chrétienne, ce n'est même pas digne de confiance. Ok? Ils affirment que le rejet des Israélites. Donc, vous voyez que quand vous lisez de Esdras, c'est-à-dire le chapitre 1, 2, on vous parle, Dieu a exclu Dieu a exclu les Israélites bantous. Si vous lisez de Esdras, à partir du chapitre 1 à 2, vous verrez que selon la théologie des Ngoyi, c'est-à-dire que les enfants d'Isolélé, bantous, ont été rejetés éternellement par le Tout-Puissant. Ils ne sont plus une nation. C'est la même philosophie qui concerne les chrétiens témoins de Jéhovah. C'est la même philosophie qu'a enseigné le Jésus-Christ fictif dans Matthieu chapitre 8, versets 11 à 14, là où il a dit que plusieurs viendront de l'Orient, etc. Je rappelle à ceux qui sont intelligents de comprendre que là, quand il dit dans Matthieu 8, 12, que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, le même Jésus-Christ dit dans Matthieu 13, 38 que les fils du royaume, c'est la bonne sémence. Donc, c'est-à-dire la bonne sémence seront jetés dehors. La bonne sémence. Vous vous imaginez? Il n'y a que 2 choix. Soit tu as une bonne sémence et une mauvaise sémence. C'est la dualité dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Il n'y a pas de milieu dans le monde spirituel. Il n'y a que cette dualité, le bien et le mal. Si la bonne sémence est jetée dehors, c'est quelle sémence qui sera récupérée alors? Selon le christianisme et c'est la mauvaise sémence. Puisque selon ce même Jésus-Christ, Matthieu 13, 38, le fils du royaume, c'est la bonne sémence. Vous comprenez, c'est la bonne sémence. Mais il dit dans Matthieu chapitre 8, verset 12, la bonne sémence sera jetée dehors. Donc vous vous imaginez? Hein? Etc. Et les enfants du royaume, les fils du royaume seront rejetés. Donc, c'est-à-dire les bantous seront rejetés, quoi. Donc, et puis il y a encore des contradictions dans ce même Jésus. Je suis venu sauver ceux qui sont perdus. Vous voyez? Donc, il y a toujours cette subtilité à rejeter les bantous et à choisir les Romains. Et cette philosophie est évoquée dans le christianisme édomite. Là où les bantous sont critiqués comme les coupables d'avoir tué le Jésus fictif, tout ça comme ça. Celui qui a plus de foi, le soldat romain a plus de foi que tous les bantous. Donc vous voyez, c'est toujours dans cette philosophie du rejet des bantous que vous retrouvez dans le livre de Esdras. On remarque un rejet des bantous et qui contredit avec les promesses de Tata Nzambi, notamment dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 36.
Là où Tatanzambi dit que si les lois viennent à cesser devant moi, dit Tatanzambi et Thomas Zulu, la race d'Isolélé aussi cessera pour toujours d'être une nation. Et ça contredit même Ésaïe chapitre 14. Tatanzambi choisira encore Isolélé. Il choisira toujours Isolélé. Donc on voit qu'il y a un complot contre les Bantous. Ce complot-là a été révélé par le Saint-Esprit dans le psaume chapitre 83. Il y a un complot contre les Bantous, il y a un complot contre le Messie des Bantous, Nabidoda, on l'a déjà vu. Et on voit ici dans le livre le faux livre fictif de Esdras. Donc lisez Jérémie chapitre 31, vous allez voir que ce livre-là est carrément faux. Et on parle même de ce Jésus fictif dans ce livre-là. Et parce que c'est venu après, ça n'a jamais existé avec le 1 Esdras, là où on parle de Jésus, du nom de Nzambi. 1 Esdras a existé avant le Jésus fictif, mais 2 Esdras est venu après les évangiles chrétiens, par la plupart des érudits comme étant d'origine chrétienne. Donc ça a été forgé par les chrétiens. C'est comme ils ont forgé le Nouveau Testament. C'est la même méthode qu'ils ont fait avec 2 Esdras. Ils ont créé des chapitres abracadabra dans 2 Esdras. Donc ça n'existait pas dans le canon de la Septante. C'est pourquoi quand vous venez ici dans la Septante, vous venez dans le terme de matière de la Septante, vous n'avez pas 2 Esdras. Mais ça existe dans King James. Regardez, dans le canon de la Septante de Brenton, vous verrez qu'il n'y a que 1 Esdras. Vous voyez dans les apocryphes, Judith, tout ça comme ça. Judith, ça veut dire Yaoundé. Et puis voilà Baruch, Siracide, voilà quoi. Et vous avez 1 Esdras. 1 Esdras. Si on remet en anglais, donc vous voyez, il n'y a que 1 Esdras. Vous voyez que 1 Esdras qui existe. Il n'y a pas 2 Esdras. Ça n'existe pas 2 Esdras. Ok? Donc, on va voir quelque chose d'autre. Donc, vous voyez qu'il y a 1 Esdras n'existe pas dans... Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'ils affirment le rejet. Car ils affirment le rejet des Israélites, des Yaoundé, des Juifs. C'est-à-dire que quand vous lisez dans Esdras, chapitre 1 à 2, on parle du rejet des Israélites. Donc Dieu aurait rejeté les Israélites, il a choisi que les chrétiens, quoi. Donc on voit que c'est faux. Ça ne précède pas, c'est douteux quand même. Quand vous avez avant l'ère chrétienne, et puis voilà. Donc Dieu, par Dieu, et décrivent une vision du Fils de Dieu. Donc dans ce livre-là, ils décrivent la vision du Fils de Dieu à partir du verset 7. On vous parle d'un Jésus, mais ça c'est la version slavon. Slavon c'est slave. Donc on parle d'un Jésus grand qui va mourir dans dans les versions latines, c'est 4 Esdras. Dans 4 Esdras, vous verrez qu'on décrit un Jésus dans 4 Esdras, dans 2 Esdras aussi. À partir du verset 7, vous verrez qu'on parle d'un Jésus qui va mourir dans son règne, quoi. Dans son règne, qui va mourir, donc c'est sujet à caution. Ça n'a pas lu. On parle de Jésus-Christ, mon fils va être révélé, Jésus, quoi. Donc on voit que c'est faux aussi. Donc il faut faire attention quand vous lisez 2 Esdras, c'est faux. Il y a beaucoup de passages qui ont été façonnés par les chrétiens pour vendre le christianisme. Ok? Donc c'est pourquoi quand vous venez ici, dans chapitre 7, dans Apocryphe, vous avez ici la Bible King James de 1611. Vous allez dans des Esdras, on va prendre juste un exemple là. Vous allez dans des Esdras, nous sommes dans des Esdras ici. Nous allons prendre le chapitre 7. Esdras chapitre 7. Vous allez voir vous-même que on parle d'un Jésus. Donc ça a été forgé pour toujours nous vendre ces Jésus-là. Donc il y a un désir vraiment profond de vendre chez Jésus qui est l'espoir en fait quelque sorte d'engoï, quoi. On voit ici, car mon fils Jésus se révèle avec ceux qui sont avec lui, ceux qui resteront se réjouiront dans les 400 ans. Après ces années, mon fils Christ mourra, ainsi que tous les hommes qui ont la vie.
et le monde sera ramené à l'ancien silence pendant 7 jours et le jugement précédent afin que personne ne reste. Donc, ici, comme vous voyez dans les traductions, 4 ans, vous parle, c'est pendant le règne de ce Christ-là, vous lirez chez vous, quoi. Pendant le règne de ce Christ, il va mourir. Donc, ce Christ-là va mourir, voilà, quoi. Et on donne même le nom de Jésus. Voilà, quoi. Donc, dans 4 Esdras, donc, vous voyez, 7 Esdras, c'est un mensonge. Et puis, si vous voyez au verset 1, donc, on parle de ce Jésus-là. Donc, c'est pourquoi ici, dans Wikipédia, vous voyez que 2 Esdras, il faut faire attention. Il y a des mensonges, des passages qui ont été christianisés, qu'on a ajoutés, quoi. Les chrétiens ont mis leur marque. Ils ont écrit, quoi. C'est pas des écrits divins, c'est des écrits faits par les chrétiens. Donc, il faut lire ça avec, voilà, quoi, avec discernement, parce que il y a juste un passage qui est 2 Esdras chapitre 6 qui parle que Ésaü est la fin de ce siècle. Ça, c'est le seul passage qui peut être crédible. C'est comme avec le christianisme édomite. Il y a certaines vérités qu'ils écrivent, qu'il y aura des faux juifs qui vont se révéler. Donc, ils prennent des passages qu'ils avaient avec eux, ils mettent des mots. Vous comprenez? Mais toujours est-il, c'est faux. Dans la fausseté, on peut trouver des parties de vérité. C'est ce que vous devez comprendre. Dans une fausseté, on trouve des parties de vérité. Ok? Donc, 4 Esdras, on dit ici qu'ils décrivent une vision du Fils de... On a vu tout à l'heure, hein, dans 2 Esdras chapitre 7, verset 28, qu'on parle d'un Christos. Donc, ceux-ci sont généralement, notamment le rejet des Bantous, notamment le rejet des Bantous. On va voir aussi les rejets des Bantous, hein, toujours dans 2 Esdras chapitre. Donc, on va voir 2 Esdras comment ça a été forgé par les chrétiens. Vous allez lire vous-même. Ici, on va lire, regardez ce qui est écrit dans 2 Esdras. Hein. Vous allez comprendre l'esprit qui anime, qui a poussé les chrétiens à mettre en place le Nouveau Testament. Tout cet esprit est écrit dans 2 Esdras ici. Vous allez comprendre cet esprit-là. Écoutez attentivement, on va lire avec vous, hein, vous allez comprendre. Vous pouvez lire le début, hein, mais on va lire juste les points clés hein, pour que vous compreniez. Ici, le Tout-Puissant rejette son peuple en quelque sorte, quoi. Vous pouvez lire au début tout ça comme ça. Il se plaint parce que le peuple bantou n'a pas respecté son alliance et il va s'associer à un nouveau peuple. Ok? Et regardez ce que le Tout-Puissant dit dans la fiction d'Esdras là qui a été rédigée par les chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui parle, mais ça a été rejeté par ça a été rédigé par les chrétiens. Donc, 2 Esdras c'est faux. Vous comprenez? Mais cela n'empêche pas qu'il y a quelques vérités qui est écrites quand même. Notamment 2 Esdras chapitre 6 qui parle de Édom et la fin de ce siècle. C'est comme avec Apocalypse. C'est des choses qu'ils ont tirées juste de Abdia chapitre 1 verset 21. C'est Édom qui est la fin de ce siècle. Ok? Donc, on voit ici, comme vous pouvez voir dans 2 Esdras, vous prenez un, nous sommes ici dans kingjames.org. Hein, kingjames.org, organisation, ça veut dire c'est officiel. On vous l'a déjà dit. Maintenant, on va prendre à partir du verset. Donc, 2 Esdras chapitre 2, verset édomite. Hein, prenez note. Vous regarderez ici dans 2 Esdras chapitre 2, qui est un livre trafiqué. Hein. C'est une fausseté qui n'a jamais existé avant l'ère chrétienne. C'est les chrétiens qui ont forgé cela pour exclure les Bantous, comme le Nouveau Testament exclut les Bantous pour donner l'honneur aux païens Ongoï. Regardez, c'est le même esprit. Lisez-le chez vous. 2 Esdras chapitre 2. Regardez l'esprit du christianisme édomite et dans 2 Esdras. C'est un faux livre, on fait parler un ange, quoi. Donc pour vous donner un peu que voilà, c'est un ange qui parle. Regardez, moi Esdras, j'ai reçu l'ordre de Tatanzambi, de l'Éternel, quoi, sur le mont Horeb, de me rendre en Israël. Quand je suis arrivé vers eux, ils m'ont méprisé, ils ont méprisé le commandement de Tatanzambi. Donc voilà quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à la suite en fin? C'est pourquoi je vous le dis, ô païens, voilà les Ngoï, quoi, ô Ngoï, qui écoutez et qui comprenez, cherchez votre berger, je vous donnerai le repos éternel, car il est proche celui qui viendra à la fin du monde.
Est-ce que vous commencez à vendre? Donc là, c'est les Ngoï qui sont glorifiés, Israël rejeté, quoi. Et que soyez prêts à recevoir la récompense du royaume, car la lumière éternelle brillera sur vous pour toujours. C'est qui les Ngoï? Ok? Fouillez l'ombre de ce monde, recevez la joie de votre gloire. Je témoigne ouvertement de mon Sauveur. Recevez le don qui vous est fait. Réjouissez-vous en rendant grâce à celui qui vous conduit au royaume des cieux. Vous voyez toujours le terme du royaume des cieux, alors que le royaume sera sur terre ici. L'archange Congo sera au milieu de son peuple, ça ne sera pas aux cieux. Ça, c'est toujours, on voit qu'il y a l'esprit déjà du christianisme, c'est-à-dire que ça, c'est christianisé, ça. Vous voyez, levez-vous et levez-vous, voyez le nombre de ceux qui seront scellés à la fête du Seigneur. Toujours le repas, hein? Le repas de Jésus-Christ, là, cité dans l'Apocalypse. On voit le même reflet de ce... Vous voyez un peu le mensonge. Donc, voilà quoi. Donc, ils veulent dire que c'est Esdras qui a écrit cette fiction-là. Vous voyez, Esdras aurait vu... Donc, qui sont sortis de l'ombre du monde et qui ont reçu les vêtements glorieux. Toujours les vêtements glorieux dont parle Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 9. Vous voyez, c'est la même chose. Prends ton numéro aussi, enferme ceux d'entre toi qui sont vêtus de blanc et qui ont accompli la loi de ta Nzambi. Le nombre de tes enfants que tu désirais tant et comblé, implore le Tout-Puissant que ton peuple, appelé dès le commencement, soit sanctifié, etc., etc. Donc, voilà quoi. Et puis, ils vont parler d'un jeune homme. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute stature, plus grand que... On parle maintenant de... On veut nous amener vers le Jésus, là, fictif. Donc, vous comprenez. Voilà, j'ai demandé à l'ange, tout ça comme ça. Donc, voilà. Donc, les vêtements blancs, tout cela a été forgé toujours par les chrétiens. On voit que le plan était déjà là. Le plan est là déjà. Ils avaient déjà forgé ce plan-là pour écrire leur Apocalypse. Tout ça a été déjà forgé dans 2 Esdras, qui est un livre fictif, mais qui contient quelques vérités. Notamment, on a parlé du livre, voilà quoi. Il faut savoir que ces gens-là ont pris... maintenant, ce qui nous intéresse, c'est... Donc, vous comprenez vous-même qu'ici, on donne la gloire d'Israël, on le donne aux Ngoï. Pour comprendre, on donne la gloire d'Israël aux Ngoï. Ok, donc, bien-aimés frères et sœurs, voilà quoi. Dans ce livre d'Esdras que nous venons de voir, dont on dit ici, pour résumer, hein, d'autres, on appelle ça 5 Esdras dans d'autres traductions. Donc ici, on voit donc, sur Wikipédia, on nous dit quoi sur 2 Esdras. 2 Esdras fait partie, donc c'est un livre qui daterait de qui daterait certainement du 3e siècle, après JC quoi. 3e siècle après JC. Donc ça ne date pas avant JC comme les autres apocryphes, ça date après JC, 3e siècle. Donc un siècle après, il y a eu la Vulgate. Donc on voit que ce livre est récent. Donc c'est récent, ça daterait après du 3e siècle. Ils sont considérés par la plupart des érudits comme étant d'origine chrétienne. C'est un livre, pour les érudits, c'est un livre, ceux qui ont étudié ce livre-là, c'est un livre d'origine chrétienne. C'est les chrétiens qui ont forgé cela. Donc qui dit christianisme dit après JC. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on dit que ça daterait après du 3e siècle. Donc, dans ce livre, c'est un livre anti-Bantou. Hein. Donc, il suffit de voir ici, ça a été approuvé par l'Église catholique et Jérôme, qu'on vient de lire, de l'Église catholique qui a fait la Vulgate, a exclu ce livre-là, de Esdras, parce que c'est un livre récent, c'est un livre chrétien. Donc, mais d'autres amoureux de Christ, notamment les protestants, tout ça ont gardé cela. C'est pourquoi vous le retrouvez dans King James de 1611. Ok? D'autres chrétiens ont rejeté cela, d'autres chrétiens ont accepté cela. Donc, il suffit de voir, ici vous êtes dans 2 Esdras chapitre 2, vous voyez à partir du verset 10, qu'on vient de lire tout à l'heure, mais vous regardez à partir du verset 10, ça donne le temps du christianisme, quoi. Ainsi parle Tatanza Abiyama Zulu, Selon,
qui dit à Ezra, qui aurait dit à Ezra, bon, ça c'est une fausseté, hein, dit à mon peuple, le peuple ici ce n'est pas les Bantous, dit à mon peuple que je lui donnerai le royaume de Salama, que j'aurais voulu donner à Israël. Donc le royaume n'appartient plus à Israël, hein, ça sera maintenant pour son nouveau peuple qui sont les païens qu'on vient de lire ici. Son nouveau peuple c'est les païens, c'est les Ngoï. Ok? Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans le livre d'Esdras. Là, vous irez lire Esdras chapitre 2, Esdras chapitre. Donc ça contredit Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 3. Ça contredit Jérémie chapitre 31, qu'on vient de lire à partir du verset 36. Donc, et puis ça contredit beaucoup de choses. On a vu que le thème du royaume de cieux est faux, puisque le royaume de cieux sera construit par les Ngoï. Hein? Ce n'est pas Yann Tsiba qui le dit, c'est les Ngoï qui vont construire le royaume à venir selon Ésaïe chapitre 60, verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. C'est les Ngoï qui vont rebâtir le royaume qui vient. C'est eux qui vont construire les maisons. Ok? Donc, voici encore une preuve que Matthieu chapitre 3, 2, Matthieu chapitre 4, 17, Matthieu 5, 3, le royaume de cieux, etc. C'est faux avec ce Jésus-Christ. Il n'y a pas de royaume de cieux qui sera sur terre. Apocalypse chapitre 21, avec les 12 royaumes qui viennent du ciel, avec 12 portes, tout ça comme ça. Voici la preuve que le royaume sera sur terre. Hein? Daniel chapitre 7, verset 27 dit quoi? Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont quoi? Sous les cieux seront donnés au peuple des saints, c'est-à-dire du Très-Haut. Le peuple des saints du Très-Haut qu'on vient de lire dans... Allez lire le peuple du saint de Très-Haut, hein, c'est les fidèles. Hein, les saints, c'est les fidèles. Hein. Les saints, ça veut dire fidèles. Il faut voir les synonymes. Donc, ça sera donné au Bantou. Psaume chapitre 149. Donc, ça sera donné au Bantou. Le royaume de cieux sera sur terre, sous les cieux. Puisque tous les royaumes de la terre appartiendront au Bantou. Tous les royaumes qui sont sous les cieux seront une possession des Bantous. Les Bantous vont dominer ces royaumes. C'est pourquoi on vous dit la suite, que son règne est un règne éternel et tous les dominateurs serviront et lui obéiront. De qui parle-t-on? On parle du choix de Tatanzani qui est Nabidoda. Nabidoda sera le roi de Bantou et le roi des Ngoï. Il dominera sur les Ngoï. Donc ça sera sous les cieux. Sa domination sera sous les cieux. Ça ne sera pas un royaume des cieux. Est-ce que vous voyez la différence? C'est sous les cieux. Est-ce que vous comprenez? C'est les Ngoï qui vont construire le royaume à venir selon Ésaïe chapitre 60, verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. C'est les Ngoï qui vont rebâtir le royaume qui vient. C'est eux qui vont construire les maisons. Parce que les hommes sont faits pour vivre dans les maisons. Et on vous a appris déjà que les Bantous vont se multiplier. Ils auront des enfants, ils feront l'amour avec leurs femmes. Ils vont se multiplier, ils vivront longtemps. Donc ils vivront dans les maisons. Et ces maisons-là seront construites par des Ngoï. Donc il n'y a pas un royaume de cieux, comme vous le prêche Apocalypse, qui viendra du ciel avec des maisons déjà toutes faites, et c'est là où vous vivrez. Non, ça ne sera pas comme ça. C'est les Ngoï qui vont construire les maisons des Bantous. C'est les Ngoï qui seront les esclaves des Bantous. C'est les Ngoï qui feront cela. Ça, il faut comprendre les livres hébraïques Bantous. Ça sera construit par les mains d'hommes. Quand Salama a voulu construire le temple, il a fait appel à qui? À un Kamite pour construire son temple. Donc, c'est les Ngoï qui vont construire. C'est les Ngoï qui vont construire le temple. Donc, c'est les Ngoï qui construiront le temple, qui construiront les maisons des Bantous. C'est comme ça parce qu'ils seront les esclaves des Bantous. Ils seront soumis aux Bantous. Donc, il n'y a pas un royaume de cieux qui viendra du ciel
tout ça comme ça. Non. Ce qui viendra du ciel, c'est le Tout-Puissant avec sa gloire. Cette gloire-là sera vue aux yeux des hommes. C'est cette gloire-là qui va illuminer tout le monde. C'est l'archange Congo qui vient, c'est la gloire de Tatanzam, c'est l'ange devant sa face, c'est la gloire de Tatanzam. Le mot gloire, c'est Sema, c'est la lumière, c'est la gloire. Le mot Sema, c'est ça, Sema, c'est les Congo. Ça veut dire la lumière, ça veut dire la gloire, ça veut dire le nom, c'est Congo qui vient. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Donc, ici, dans le livre d'Ezra, ici, on vous dit que le nouveau peuple de Dieu, hein? Donc, on voit que le nouveau peuple de Dieu, selon le livre d'Ezra, c'est maintenant les Ngoï. C'est pourquoi on dit ici, au verset 33, de Ezra chapitre 2, verset 33, « Moi, Esdras, j'ai reçu de Tatanzam l'ordre de me rendre vers Isolélé Bantou sur la montagne d'Oreb, mais lorsque je me rendis auprès d'eux, ils me méprisèrent et méprisèrent l'ordre de Tatanzam. » C'est-à-dire les Bantous méprisèrent l'ordre de Tatanzam. C'est pourquoi, conséquence de ce mépris-là, 34, c'est pourquoi je vous le dis, ô Ngoï, c'est-à-dire les nations, qui entendez, comprenez, attendez votre berger, ok? Il vous donnera un repos éternel car il est proche, celui qui doit venir à la fin du monde. Soyez prêts à recevoir la récompense du royaume car la lumière éternelle brillera sur vous pour toujours. Donc vous voyez, donc on voit ici que les Ngoï ont pris la place, les nations seront récompensées et les Bantous rejetés. Donc c'est ça l'évangile que le christianisme a prêché, et on retrouve ce même évangile dans ce faux livre, dans ce livre d'Esdras, forgé par le christianisme. C'est les chrétiens qui l'ont écrit. Au verset 10, ça donne le temps, ainsi parle Tatanzam à Esdras, dit à mon peuple, hein, que je lui donnerai le royaume de Salama et que j'aurais voulu donner à Isolélé. Donc le royaume de Salama ne sera plus à Isolélé, ça sera maintenant au Ngoï, c'est-à-dire aux nations, son nouveau peuple. Donc c'est ce qu'on vous chante ici, et c'est ce que le christianisme chante. Sous d'autres termes, il n'y aura ni juif ni grec, tout cela c'est déjà forgé. Donc c'est ça, c'était un plan pour exclure les Bantous. Et quand vous lisez le Coran aussi, c'est pareil. On rejette Isolélé, et le nouveau peuple, c'est les musulmans, ça veut dire sunnis, hein, les sunnis. Ok? Donc, c'est toujours le même plan qui rejoint quoi? Lisez bien Psaume chapitre 83, c'est un complot contre le peuple du Dieu vivant. Donc, ici, on vous chante que le royaume sera pour les Ngoï, ça ne sera pas pour les Bantous. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Mais ça contredit toutes les écritures. Donc on va lire seulement une écriture pour couper court à ce mensonge d'Esdras. Voir le livre d'Esdras rejette les Bantous et choisit les Ngoï qui auront pour sauveur un Jésus. On a déjà vu au chapitre 7, on parle de ce Jésus-là, qui est le choix qui rejette Isolélé, qui choisit les Ngoï. Ok? Donc on voit que le plan a déjà été établi, rejeter Isolélé. Et si vous allez chez les témoins de Jéhovah, ils enseignent la même chose. La même chose. Le rejet du peuple d'Israël, Bantou, et les Ngoï qui seront récompensés. Mais on va voir si les écritures hébraïques Bantou disent la même chose que les fausses écritures. Faites attention avec les fausses écritures. Il faut avoir l'esprit de discernement. Ok? Regardez ce que dit le Koma de Bankaka, Dieto. Ésaïe chapitre 14, la Bible hébraïque Bantou dit quoi? Car Tatanzam Dieto Amazulu aura, c'est le futur, pitié de Yankab. Il choisira encore. L'adverbe encore veut dire c'est l'adoption. Vous comprenez? Il reprendra encore son peuple. Même s'il il nous a abandonnés dans ces derniers temps parce que nous avons abandonné la loi, mais il choisira encore Isolélé Bantou. Il choisira encore, il les rétablira. C'est-à-dire, il va les guérir. Rétablir, ça veut dire guérison, ça veut dire restauration,
hein, il les rétablira dans leur pays. Le pays là, c'est quoi? Hein? C'est le royaume, le futur royaume. Là où il viendra, il sera au milieu de son peuple. C'est dans Sophonie chapitre 3, verset 15. Il sera au milieu de son peuple. Ok? Donc, il rétablira encore il les rétablira dans leur pays. Les étrangers, ça c'est les Ngoï, se joindront à eux. Quel sera le rôle de Ngoï? Ils s'uniront à la maison de Yankaba, les Ngoï. Les peuples les prendront et les ramèneront dans leur demeure. Ils prendront qui les Bantous, les ramèneront dans leur demeure. Et la maison d'Isolélé les possédera. Il possédera qu'il est là, les Ngoï, les étrangers, les Ngoï. Donc les Ngoï, ils seront une possession selon la parole du Tout-Puissant Kongo. Selon Kongo, le Dieu suprême Kongo. Son nom est Kongo. Tatanzam Yamazulu, son nom est Kongo. Selon lui, selon sa Bible qu'il a dit, ces mots-là, il dit que les Ngoï seront une possession. Ce ne sera pas son peuple. Ils seront une possession de son peuple, Isolé les Bantous. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, les Édomites romains ont perdu leur temps avec leur faux livre-là de Esdras. Vous voyez, on commence à comprendre comment ces gens-là nous détestent. Ils nous haïssent tellement ils ont la haine contre les Bantous parce que Dieu a choisi les Bantous. Vous voyez, ils créent des religions catholiques, islamiques, judaïsme, juste pour chercher que leurs enfants aient de l'espoir. Mais les Ngoï là sont nés pour être esclaves des Bantous selon le Dieu de l'univers. C'est écrit ici, c'est pas Yann Siba qui le dit. Ok? Les peuples les prendront et les ramèneront dans leur demeure. Et la maison du soleil les possédera dans le pays de l'Éternel. Ça, c'est le futur, le Jérusalem qui sera là, qui sera sur terre. Ce ne sera pas un royaume des cieux comme vous le prêchent les Ngoï. Mais ils les prendront comme, voilà, ils les posséderont. Ils vont posséder les Ngoï comment? Regardez la suite. Comme serviteur. Le mot serviteur, c'est Badia. Ça veut dire quoi? On va regarder le mot qui est là. Badia. Ça veut dire quoi? Badia. Ça veut dire esclave. Esclave. Yann Siba ne vote rien. Regardez vous-même la concordance. Ça veut dire esclave, servitude. Donc les Ngoï, ils seront les esclaves des Bantous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le livre d'Esdras là, c'est faux. Tatanzab n'a jamais promis de donner son royaume aux Ngoï. Les Ngoï seront dans le royaume. Le royaume sera construit par les Ngoï. On vient de le lire dans Ésaïe chapitre 60. Les Ngoï vont construire le royaume. Ils vont construire les maisons des Bantous. Il n'y aura pas de royaume des cieux. Comme vous l'avez dit, votre Jésus-Christ, le royaume des cieux, tout ça, c'est du mensonge romain. Mais le livre des Bantous dit que le royaume des cieux, le royaume qui vient là, sera construit par les Ngoï. Ils seront quoi? Esclaves. Ils seront les esclaves. Ok? Donc, comme esclaves et comme servantes. Donc, les femmes des Ngoï seront les esclaves aussi des Bantous. Leurs hommes, leurs femmes, leurs enfants aussi. Ils naîtront, ils seront des esclaves éternels. Vous comprenez? Parce que le royaume des Bantous sera un royaume éternel. Allez lire Daniel chapitre 7. Ok? Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Qui a fait les Bantous captifs? Édom en premier, Ismaël. Ça veut dire que tous ces Ismaélites, musulmans, les Bédouins, tout ce que vous voyez dans le Qatar, tout ça, ils seront sous les pieds des Bantous. Ce seront des esclaves des Bantous. Ils vont nettoyer les pieds des Bantous. Les gens de l'Inde qui ont mis les Sidis en esclavage, les Indiens seront les esclaves des Bantous. Parce qu'ils ont retenu les Bantous esclaves. En Iran, il y a encore des Bantous esclaves. On vous a montré les vidéos. En Turquie, les Bantous sont encore esclaves là. Il y a des traces des Bantous. Les Sidis en Inde, au Pakistan, il y a des Sidis Bantous. Ils ont retenu les Bantous captifs. Ils seront des captifs des Bantous. Ils seront des esclaves. Les Cananéens petits là, que vous voyez là, ils seront des esclaves des Bantous. Mais beaucoup seront tués, ils seront très peu. Je ne sais pas s'il en restera.
vu ce qu'ils ont fait, ils ont côtoyé Édom, ils ont été avec Édom, ils ont fait tellement de mal aux Bantous qu'ils vont subir les peines les plus terribles. Mais Édom, lui, il ne sera plus. Le peu qui resteront seront des esclaves et puis ils seront détruits selon Abdias chapitre 1, verset 17 à 18. Donc on voit ici, le programme est déjà fixé. Hein? Donc ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc ça veut dire que le peuple bantou a des oppresseurs aujourd'hui. C'est un peuple oppressé. Mais Israël des chrétiens qui est au-delà des fleuves du Jourdain, ils sont oppressés ou ils sont les oppresseurs? Vous répondrez dans les commentaires. Dieu de l'univers, c'est comme il dit que mon peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche. Je vous rassemblerai, je vous ramènerai et je ramènerai vos captifs. Ça veut dire que ce peuple a des captifs, des frères qui sont allés en captivité, qui veut dire esclavage. Il va les ramener. On vous l'a prouvé, les Congos ont été mis en esclavage, les Bantous de l'Est ont été mis en esclavage et Congo va les ramener. Donc on voit déjà ici que de Esdras la ment. D'ailleurs, ils disent même que le Jésus-Christ dont ils ont prêché va mourir dans le royaume. Mais c'est des choses abracadabra, sans queue ni tête. Donc on va lire encore, vous allez dire, Yann, donne-nous encore une autre écriture. Voilà, le psaume chapitre 149. Est-ce que Tatanzami va rejeter son peuple? Ça, c'est quand l'archange Congo va se manifester. On dit ceci, psaume chapitre 149, verset 1. Louez Tatanzami, chantez à Tatanzami un cantique nouveau. Chantez ces louanges dans l'assemblée des fidèles. Les fidèles, c'est qui? Hein? Les fidèles, c'est qui? C'est les Tsiadi. Ceux qui ont le Tsiadi. Congo viendra pour les Tsiadi, ceux qui sont fidèles. Pas les idolâtres, Bantous qui vont s'agenouiller devant Christos, qui est quoi la fin de la loi. On vient de lire dans le Jérémie chapitre 31. Si la loi venait à cesser, la loi ne peut pas cesser. Il ne peut pas cesser. Il n'y a pas de fin de la loi. Jérémie 31, verset 36 à 37. Ça contredit Romains chapitre 10, verset 4. Christos est la fin de la loi. Mais la loi ne peut pas être. Il n'y a pas. Le mot cesser. Cesser veut dire la fin, non? C'est synonyme de la fin. Il n'y a pas la fin de la loi. Parce que ça contredit Jérémie chapitre 31. Regardez, Jérémie chapitre 31, verset 36. Si les lois viennent à cesser, excusez-moi, j'ai dit venez, viennent à cesser. Ok, si les lois viennent à cesser. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la fin de la loi comme Romains chapitre 10, verset 4 vous dit que Christos serait la fin de la loi. Il n'y a pas la fin de la loi. Congo. Dit Tatanzami, l'esprit Congo. La race d'Isolélé aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc ça veut dire que c'est impossible. La race d'Isolélé sera toujours devant Tatanzambi et toi Mazulu. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est impossible que Tatanzambi rejette la race Bantou. Mais deux Esdras là vous dit quoi? Que bon, les Bantous ont été rejetés et Tatanzambi aurait choisi les Ngoyi. Oh, Congo. Donc, verset 37 dit quoi? Jérémie 31, verset 13. Ainsi parle Tatanzambi et toi Mazulu. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, qui peut mesurer les cieux d'en haut, l'univers éternel? Même Edom dit que c'est tellement grand que c'est tellement... Il y a tellement de planètes, de multivers, des... Combien de galaxies y a-t-il dans l'univers? À l'heure actuelle, la taille totale de l'univers est inconnue. Des recherches récentes suggèrent qu'il pourrait être infini, ce qui implique qu'il pourrait y avoir un nombre infini de galaxies. Cependant, il existe une limite au-delà de laquelle nous ne pouvons pas voir,
car la lumière de l'au-delà n'a pas eu le temps d'atteindre la Terre depuis le Big Bang. Il n'est pas possible de compter toutes les galaxies dans le ciel. Cela prendrait trop de temps. Même les meilleurs télescopes ne verraient pas les galaxies trop faibles, trop petites ou trop proches d'autres galaxies. Selon l'une de ces estimations, il y aurait entre 100 et 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. D'autres astronomes ont tenté d'estimer le nombre de galaxies perdues dans des études antérieures et sont arrivés à un nombre total de 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Toutefois, d'après des mesures récentes de l'obscurité du ciel nocturne, il pourrait s'agir d'une surestimation. Même Edom dit que c'est tellement grand que c'est tellement, il y a tellement de planètes, de multivers, rien que notre galaxie, la Voie lactée, il y a des milliards et des milliards de galaxies. Ce qu'a découvert même Edom à travers ses télescopes, que ce soit James Webb ou Hubble avant, il y a des multi galaxies. Il y a tellement de milliards et des milliards de galaxies. Or, nous sommes que dans la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Rien qu'avec ça, avec ce système solaire que nous avons, il y a déjà plein de planètes. Juste pour aller dans une planète comme vous allez dans les planètes les plus éloignées, il faut des années et des années pour juste atteindre ces planètes. Donc vous voyez que c'est impossible de mesurer les cieux et les cieux, c'est-à-dire l'univers et toutes les galaxies qui contiennent l'univers. Si Tatanzam, donc ça veut dire que, ainsi parle Tatanzam Bietomasu, si les cieux d'en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, les fondements de la terre, vous savez même que les scientifiques n'ont jamais, parce que la terre, il faut savoir que la terre, il y a plus d'eau que la masse de terre. La planète Terre contient plus d'eau, c'est-à-dire plus d'océans que les masses de terre. Donc les scientifiques n'ont jamais découvert même les profondeurs de la Terre. Ils ne connaissent même pas. Donc imaginez-vous que personne ne connaît. Ça ne peut pas être sondé. Rien que ça. Alors, dit Tatanzam, je rejetterai toute la race d'isolés à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit Tatanzam. Donc, si vous pouvez mesurer l'univers et les multigalaxies que contiennent des milliards et des milliards de galaxies, si vous pouvez les mesurer, ça veut dire que Tatanzam va rejeter son peuple. Donc, c'est impossible. Ça veut dire juste que c'est impossible. Il ne peut pas rejeter son peuple. Parce que Tatanzam a fait une promesse. Vous êtes mon peuple. Et parmi vous, je choisirai le reste d'isolé. C'est pourquoi, dans le psaume chapitre 149, quand on revient encore, on dit louer Tatanzam, chanter à Tatanzam un cantique nouveau, chanter ses louanges dans l'assemblée des fidèles. On précise bien des fidèles. C'est-à-dire, les fidèles, c'est quoi? C'est les tiadi. Hein? Les tiadi. C'est les tiadi. Les fidèles, c'est ceux qui sont restés fidèles à Tatanzam. Ceux qui ne sont pas infidèles. Le contraire, c'est quoi? C'est les infidèles. Infidèles, ça veut dire quoi? Idolâtres. Ceux qui sont allés se prostituer avec l'islam ismaélite, avec le christianisme édomite, ceux qui sont allés se prostituer avec les religions de l'extrême-orient, que ce soit l'hindouisme ou le taoïsme, je ne sais pas quoi, qui aiment tellement la Chine, qui sont allés vers les religions des Chinois, les croyances asiatiques, ceux qui sont allés vers le judaïsme amalékite, ceux qui sont allés avec le kémitisme, c'est-à-dire des soudano-kamites, ils sont allés vers les dieux des kamites, les Osiris, les Isis et compagnie, donc les égyptologues, tout ça, ceux-là seront exclus. Tatanzam, il n'a pas besoin de saleté comme ça. Ici, il parle de qui? Des fidèles. Ça, c'est le royaume. Ça. Regardez la suite maintenant. Qui sont les fidèles là, c'est Yisolélé, son peuple se réjouissent en celui qui l'a créé.
Il ne parle pas d'Ngoïs, il parle du Solélé, qu'il se réjouisse. Ça, c'est quand il sera là. L'archange Congo, c'est-à-dire la voix de Tatanzambi, le nom de Tatanzambi, parce que l'archange Congo, c'est le nom de Tatanzambi. Le peuple bantou, c'est le nom de Tatanzambi. C'est Congo. Donc ici, qui Solélé se réjouisse en celui qui l'a créé, qui est le fils de Ntsiani. Donc un autre nom du Solélé, c'est Ntsiani. Soit dans l'allégresse à cause de leur roi, parce que leur roi sera là, l'archange Congo, qui est le chef des Bantous. C'est le chef des Bantous. Lisez le livre de Daniel chapitre 10. Ce n'est pas votre Christ, c'est l'archange Congo. Qui loue son nom, qui loue le nom de Tatanzambi, parce que seul Tatanzambi doit être loué et glorifié. Qui loue le nom de Tatanzambi avec quoi? Des danses, et qu'il célèbre avec les tambourins et le larpe, c'est-à-dire le bina. Car Tatanzambi prend plaisir à son peuple. Il n'a pas rejeté son peuple. Ça, c'est la fin des temps. Ça, c'est dans le quand il reviendra. Quand il viendra plutôt, je n'aime pas utiliser le terme revenir parce que c'est christianisme. Quand il viendra, quand l'archange Congo sera au milieu de son peuple, la gloire de Tatanzambi, c'est l'archange Congo. Car Tatanzambi prend plaisir à son peuple. Il prend plaisir à son peuple. Il n'a pas rejeté son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Il sauve son peuple, mes frères. Congo. Que les fidèles. Donc son point de fixation, son royaume sera pour les fidèles bantous. Pas pour les infidèles qui ont fléchi les genoux devant Jésus, un Romain, qui ont prêché l'apôtre Paul sur YouTube. Vous les voyez là en train de louer l'apôtre Paul qu'on a démontré que c'est un sataniste. Allez voir nos vidéos. Que les fidèles triomphent dans la gloire. La gloire de Tatanzambi, c'est l'archange Congo dont on parle ici. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que le louange de Tatanzambi et Thomas soit dans leur bouche. La bouche de qui? Des fidèles, les tsiadi. Hein? Les tsiadi, les fidèles, ceux qui sont attachés. La fidélité, c'est quoi? C'est s'attacher au Dieu unique. Pas au Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tel que vous me prêchez, c'est Jésus-Christ là, dans Matthieu 28, à partir du verset 19. Non. Nous ne nous attachons pas au Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On s'attache à Tatanzambi et Thomas Zulu, le Dieu unique Congo. Ok, dans l'archange porte le nom, dans le peuple porte le nom Congo. Nous c'est Congo, Congo Dieto, Yamazulu. On ne se séparera pas de Congo parce que c'est la loi. Tu ne peux pas te séparer de la loi. La loi c'est l'existence, la loi c'est l'ordre. Le corps humain fonctionne selon la loi. Selon la loi divine, ça fonctionne. L'œil voit selon la loi divine. Il y a des calculs mathématiques qui se font au moment où tu parles, au moment où tu vois. C'est ordre, c'est l'ordre divin. L'ordre est divin est en nous. Quand on lève la tête, on regarde la demeure du Tout-Puissant. C'est ce que vous appelez la pyramide qui regarde là-haut. Et quand vous baissez la tête, c'est la pyramide qui regarde en bas, c'est l'homme. Quand vous levez la tête, c'est Dieu. Quand vous baissez la tête, c'est l'homme. Il n'y a que les deux là. Vous comprenez? L'homme est en bas, Dieu est en haut. C'est ça la dualité. Il y a un seul Tout-Puissant. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est Tatanzambi et Thomas Zulu. Et vous le saurez avec le temps. Repentez-vous, peuple bantou. Cherchez Tatanzambi, le Dieu unique. Revenez à sa loi et vous serez sauvés. Mais si vous persistez dans les religions des Ngoï, le christianisme édomite, l'islam ismaélite, le judaïsme amalekite, ou que ce soit les religions japhétistes et élamites, vous allez périr. Il n'y aura pas pitié pour vous.
vous allez être exclus. Tatanzami n'a pas besoin de vous. Un seul Bantou sera une nation. Il l'a dit et il le fera. Il n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir le souffle de vie de vous-même. Et Dom a essayé. Il essaie avec des puces, tout ça, des robots, transgénisme, tout ça avec leur espoir, l'intelligence artificielle. Il échoue. Il n'aura pas la vie. Il va mourir, il va périr. Les Bantous seront sous ses pieds. Ils marcheront sous la poussière, les Ngoï qui les ont fait du mal. Peuple Bantou, choisissez le Soba. Choisissez le Soba, la repentance. Acceptez le Sema, l'obéissance. Revêtez-vous du Tiadi, c'est le salut. La compassion et la justice, c'est la clé du salut. On continue. Que les louanges de Tatanzami soient dans leur bouche. Les bouches de qui? Des fidèles. Ça là, ils sont ceux qui rejettent les religions de Ngoyo, qui reviennent à l'obéissance. Ceux qui ont horreur des idolâtres, qui détestent l'idolâtrie. C'est ceux-là que Tatanzami aime. Et c'est ceux-là qu'il donnera le royaume. Ce n'est pas Ngoyi, comme l'a dit deux Esdras de merde. Ça, c'est Edom qui veut prendre la gloire des Bantous. Mais Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ça, il le dit. Donc, il dit que les louanges, verset 6, que les louanges de Tatanzami soient dans la bouche de ses fidèles Bantous. Congo. Et le glaive a 2 tranchants dans leurs mains. À quoi serve le glaive? Le glaive, c'est l'épée. Le nkele. C'est un instrument de jugement. Et on va comprendre jugement contre qui. Verset 7. Pour exercer la vengeance. La vengeance, c'est quand tu fais du mal à quelqu'un. Ce quelqu'un-là te rend le mal que tu l'as fait. Qui nous a fait le mal? Ésaïe l'a dit. Ils domineront sur ceux qui les ont, sur leurs oppresseurs. Ésaïe 14, on vient de le lire. C'est la même chose qui est dit ici. Pour exercer la vengeance sur qui? Sur les nations. Le mot nation ici s'écrit Ngoyi. C'est un mot qu'on retrouve au-delà des fleuves de couche, chez les Congo. Ngoyi, ça veut dire que tu n'es pas Bantou. Ok? Les Ngoyi. Congo. Pour exercer la vengeance sur les Ngoyi. Ça, c'est la récompense des Ngoyi. Dieu n'a pas choisi les Ngoyi. Ça, c'est le Dieu des chrétiens. Là. De Esdras, Apocalypse, les évangiles, ça, c'est pour les chrétiens. Mais le Dieu Congo, il va exercer la vengeance sur les Ngoyi. Pour châtier les peuples, c'est au pluriel, les peuples. Pour châtier, ça veut dire punir. Le mot châtier veut dire punir. Pour lier leur roi, c'est-à-dire leur puissance, leur dominateur, c'est-à-dire leur gouvernement, leur chef, pour lier leur roi avec des chaînes, les chaînes et les grands avec le sceptre de fer. Verset 9, on va finir par ça. Pour exécuter contre eux, les Ngoyi, le jugement qui est écrit. Le jugement qui est écrit. Donc ce qui est écrit doit s'accomplir. Hein? Edom doit payer. Edom sera exterminé. Ésaïe chapitre 34, versets 5 à 10. Pour exercer contre eux le jugement qui est écrit. Ézéchiel chapitre 25 l'a dit déjà. C'est une gloire pour ses fidèles. Loué Tatanzami, Thomas. Et en gros, donc voyez-vous, on vient de démontrer, on vient de terminer par ça, que le livre d'Esdras là est faux. Ok, c'est faux, c'est un livre faux. Donc, conclusion, on vient de voir tous ces mensonges du christianisme édomite. Il faut faire attention avec les livres apocryphes, surtout chrétiens là. Il faut... Nous, on a choisi les livres apocryphes qui datent avant l'ère chrétienne. Mais après l'ère chrétienne, vous avez plein des apocryphes de Esdras, vous avez les livres de Thomas, les évangiles de Thomas, les évangiles de Judas,
les évangiles de Marie, le Marie-Magdeleine, il y a plein de... Les Romains ont beaucoup écrit quoi, dans ces évangiles-là de Judas, tous ces évangiles sont que ni tête, créés par Rome, y compris de Esdras. Donc ces évangiles-là, vous verrez aussi que dans certains évangiles, il y a un frère qui m'avait dit, il faut que je trouve le nom de cet évangile, là où Jésus-Christ serait petit, il tue ses amis, il les ressuscite. Donc c'est des choses abracadabra qu'on trouve dans ces écrits romains. Il y en a plein comme ça. Donc voilà, si quelqu'un trouve un peu des références sur ce livre-là, qu'il met dans les commentaires. Donc il y a plein d'évangiles comme ça, créés par Rome, quoi. Thomas, évangile de Judas, ou évangile de Pierre, évangile apocalypse de Pierre, apocalypse de Paul. Il y a plein d'évangiles apocryphes chrétiens, y compris de Esdras, qui fait partie de cela, parce que le livre a été écrit au IIIe siècle, après JC, donc c'est des livres chrétiens, ils ont lu déjà les évangiles avant d'écrire ce livre-là, donc ils avaient bien lu les 4 évangiles avant d'écrire de Esdras, et ils ont toujours la haine des Bantous, comme quoi Dieu aurait rejeté son peuple. Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Leur Jésus ressusciterait le 7e jour. On vient de le lire dans leur livre à la Cambre. Enfin, peu importe, hein, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est des histoires sans queue ni tête. Ça ne nous intéresse absolument pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les livres hébraïques bantous. On vient de prouver que de Esdras est faux. Donc, soyez bénis partout où vous êtes. Lorsque nous aurons d'autres informations, on vous donnera. Pour l'instant, on s'arrête là. Beluka à tous, bien-aimés frères et sœurs, comme quoi Tata Nzambi est grand et rien ne pourra nous détourner de Tata Nzambi. Que Tata Nzambi nous préserve toujours dans l'obéissance, ok, dans l'obéissance et dans le tsiadi, afin de nous sauver. Et salam. Que Tata Nzambi envoie la Yakongo pour nous délivrer. Que Nabido règne et que les Bantous règnent, les Salaïs sur les règnent, les fidèles parmi les Bantous règnent. Soyez fermes dans la fidélité à Tata Nzambi, le Dieu unique.